tu réalises que tu as un deuxième cerveau, ton ventre. Et oui, ce n'est pas qu'un organe digestif. Et tu vas voir, il y a beaucoup plus à dire que tu ne le penses sur son lien inattendu avec le stress. Bonjour à toi et bon matin. Bienvenue dans ce 3e épisode de notre saga des 7 jours sur un des mots de ce siècle, le stress. Ce n'est pas qu'une image. Ton ventre contient environ 500 millions de neurones, soit autant que dans la moelle épinière. C'est ce qu'on appelle le système nerveux entérique. Cette structure nerveuse fonctionne de façon autonome et elle communique en permanence avec ce que tu connais comme ton cerveau grâce à une autoroute d'information qu'on appelle le nerf vague. Et quand je parle de communication, c'est bidirectionnel, c'est dans les deux sens. Sauf que 80% des messages vont du ventre vers le cerveau. Et juste 20% dans l'autre sens, donc du cerveau vers le ventre. Attention, ces 20% suffisent pour que le stress perturbe toute ta digestion. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, le stress active ton cerveau et libère le cortisol et aussi de l'adrénaline. Alors, les résultats, c'est que ces hormones et plus ces signaux nerveux efférents du nerf vague provoquent des troubles digestifs, de la constipation, de la diarrhée, des ballonnements, une modification de ton microbiote. Et parmi ces signes, comme on l'a vu dans les épisodes portant sur l'eau, des envies incontrôlables de sucre ou au contraire une perte d'appétit, comme le démontrent les études cliniques. Alors qu'est-ce que tu peux faire concrètement? Voici 3 gestes que je te propose pour soulager ton ventre quand il crie à l'aide. Premièrement, la respiration diaphragmatique. Elle stimule ton nerf vague dans le bon sens. Et ainsi, il y a un ralentissement du système et la digestion est favorisée. Deuxièmement, l'alimentation anti-inflammatoire plus l'hydratation. Encore l'hydratation. Et quand je parle d'alimentation anti-inflammatoire, je parle de légumes verts, je parle d'oméga 3, je parle de curcuma. Et bon, à côté de ça, il faut réduire les stimulants. Troisièmement, les probiotiques naturels, comme le yaourt nature, la banane mûre, les fibres douces. Alors, ce qu'il faut retenir comme d'une façon globale, c'est que un microbiote en équilibre, c'est un mental plus apaisé. En résumé, ton ventre est ton allié anti-stress. Il pense, il ressent, il parle. Il faut simplement apprendre à écouter sa voix et à lui répondre avec son langage. Et si tu sens que tu as besoin d'aide pour ça, je t'invite à rejoindre le programme Les Noms Minceurs. On y travaille l'alimentation, mais aussi le stress, les émotions, le microbiote, la respiration et tout ce qui aide ton corps à se rééquilibrer naturellement et durablement. Alors, on se retrouve à très bientôt pour l'épisode 4 et active la cloche pour ne rien manquer.